Elle a invité sa domestique à une fête d'anniversaire pour l'humilier. Mais quand la domestique est arrivée, quelque chose de bouleversant s'est passé. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant dans un monde où l'argent est tout. Ou du moins c'est le cas pour Emily, l'une des riches héritières les plus en vue de Chicago. La confiance était insaisissable. Sa vie mesurée par les chiffres de son compte en banque, ses possessions matérielles et ses indulgences extravagantes. Le soleil de la ville se déversait sur son immense manoir, une oasis de richesse au milieu d'une mer de technologie et d'excès. Emily, 25 ans, à l'apparence soignée jusqu'au moindre détail, se tenait devant la grande fenêtre de sa chambre. Ses yeux bleus froids, contrastant avec son cœur de glace, inspectaient le paysage méticuleusement entretenu qui s'étendait devant elle. Elle portait une robe sur mesure valant bien plus que le salaire annuel de la plupart des employés, et à son poignet, un bracelet en pierres précieuses en édition limitée, symbole du temps qui, pour elle, équivalait à de l'argent, avec un verre de vin d'un millésime à la main, car pour Emily, même le vin devait symboliser le statut. Elle regardait sa femme de chambre, Sarah nettoyer avec diligence sous le soleil de plomb, taillant méticuleusement chaque rosier, nettoyant chaque recoin avec une dévotion qu'Emily trouvait à la fois étrange et méprisable. Le contraste et l'idée malveillante de Sarah étaient tout ce qui manquait à Emily. Humble, travailleuse et sincèrement heureuse de sa vie simple, et surtout elle était incroyablement belle. Peu importe la simplicité de ses vêtements, ce qui alimentait l'envie et le dédain silencieux d'Emily. À 30 ans, la femme de chambre portait le poids du travail honnête, chaque goutte de sueur sur son joli visage reflétant les difficultés de sa vie. Ses mains professionnelles et habiles maniaient les outils avec une finesse qui ne pouvait venir que d'années de pratique et d'un amour pour son travail. Tandis qu'Emily regardait Sarah travailler, une idée sombre commençait à se former dans son esprit. Un sourire sournois se dessina sur son visage, révélant la malice cachée sous la façade d'une héritière respectée. « Pourquoi ne pas inviter cette campagnarde à ma fête d'anniversaire ?» pensa-t-elle, savourant les mots dans sa tête. Ce serait amusant de la transformer en sujet de risée de la soirée. La fête d'anniversaire d'Emily était le plus grand événement de l'année, au domaine de sa famille, où les enfants les plus influents et les plus riches de l'élite se rassemblaient pour célébrer l'anniversaire d'Emily et satisfaire leurs égos surdimensionnés. C'était une parade de tenues de créateurs, de robes de haute couture et de bijoux qui pourraient nourrir une petite nation pendant des années. Emily était toujours le centre d'attention lors de ces événements, se vantant auprès de ses amis, discutant des plans pour la prochaine aventure somptueuse ou montrant ses nouvelles acquisitions, qu'il s'agisse d'une star montante ou d'un yacht plus grand que celui de ses rivales. Mais cette année, pensa-t-elle, serait différente. Cette année, elle avait un as dans sa manche, une blague cruelle qui l'élèverait au-dessus de toutes les autres dans la hiérarchie sophistiquée de la malice. L'invitation cruelle, elle, laissa son verre de vin sur la coiffeuse en acajou. Emily sortit de sa chambre et se dirigea vers le jardin. La chaleur lui gifla le visage, lui rappelant pourquoi elle préférait le confort de la climatisation. Elle s'approcha de Sarah qui, en la voyant, essuya la sueur de son front avec un mouchoir délicat. « Bonjour, mademoiselle Emily. » Sarah la salua avec un sourire sincère qui mit Emily mal à l'aise. Comment quelqu'un peut-il sourire comme ça quand sa vie vaut si peu ? Sarah, ma chère amie, commença Emily, mêlant sa voix à une chaleur maîtrisée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. J'ai regardé ton travail et je dois dire que je suis très impressionné. Les yeux de Sarah s'illuminèrent de fierté après le compliment, et Emily dut réprimer l'envie de grimacer. C'est si facile de manipuler les esprits simples, pensa-t-elle. Merci, mademoiselle Emily. Je fais toujours de mon mieux pour que tout soit à votre goût, répondit Sarah, la fierté évidente dans son ton. Emily hocha la tête, feignant l'approbation. Et c'est pourquoi, Sarah, je veux te donner quelque chose de spécial, une récompense pour ton travail acharné et ton dévouement. Sarah cligna des yeux de surprise. En toutes ces années de travail pour la famille Blanchard, elle n'avait jamais rien reçu d'autre que son salaire hebdomadaire et peut-être une petite prime de Noël. Une récompense, mademoiselle ? demanda-t-elle, la curiosité évidente. Oui, continua Emily, savourant chaque mot comme si elle sirotait un bon vin. Comme tu le sais, chaque année j'ai une fête d'anniversaire. C'est le plus grand événement de l'année où les enfants les plus riches de l'élite nationale se rassemblent. Sarah hocha la tête, bien qu'il fût clair qu'elle ne savait pas vraiment grand-chose de cet événement. Pour elle, les fêtes et les mondains d'élite étaient aussi lointains que la lune. Alors, cette année, je veux que tu viennes avec moi, déclara Emily,
regardant le choc et l'incrédulité se répandre sur le visage de la femme de chambre. « Moi, à une fête ?» bégaya Sarah, clairement submergée par l'invitation. « Mais mademoiselle, je ne connais personne là-bas. Je ne saurais que faire ou dire dans un endroit pareil. » Émilie retint un rire. L'insécurité de la femme de chambre était exactement ce qu'elle recherchait. « Ne t'inquiète pas, Sarah. Tu seras mon invitée d'honneur. Considérez cela comme une occasion de voir comment vit l'autre moitié. D'ailleurs, je suis sûr que tout le monde sera ravi de rencontrer celle qui s'occupe de moi et de ma maison. » Sarah regarda ses mains sales et calleuses, puis ses vêtements tachés de la poussière et de la crasse du jardin. « Vous êtes trop bonne, mademoiselle Émilie. Mais je n'ai rien d'approprié à porter pour un tel événement. Ne t'en fais pas pour ça. » répondit Émilie avec un geste décontracté de la main. « Je m'assurerai que tu aies quelque chose d'adéquat pour l'occasion. Alors, qu'en dis-tu? Accepteras-tu mon invitation ?» Il y eut un moment d'hésitation, une brève lueur de doute qui semblait dire à Sarah que quelque chose n'allait pas dans cette générosité soudaine. Mais l'émotion et la chance d'expérimenter quelque chose d'aussi éloigné de sa vie quotidienne l'emportèrent rapidement sur toute suspicion. « Ce sera un honneur, mademoiselle Émilie, » répondit finalement Sarah avec un sourire radieux. « Merci d'avoir pensé à moi. Le plaisir est pour moi, Sarah, » répondit Émilie, posant une main sur l'épaule de Sarah pour sceller l'affaire. « La fête, c'est samedi, et je m'assurerai que tu aies tout ce dont tu as besoin. » Alors qu'elle s'éloignait, laissant Sarah partager entre l'excitation et l'inquiétude, Émilie permit enfin au rire malveillant qu'elle retenait d'éclater sur son visage. Le jeu avait commencé, et elle pouvait déjà goûter à la victoire. L'orchestration de l'humiliation de retour dans le confort frais de son manoir à Chicago, Émilie se dirigea droit vers son bar privé, ayant besoin d'un autre verre pour célébrer le début de son plan parfait. Tout en se versant un autre verre de vin, son esprit s'emballait, jouant chaque détail de l'humiliation qu'elle était sur le point d'orchestrer. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Après quelques secondes, une voix répondit à l'autre bout. « Chloé ?» dit Émilie sans même saluer. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu trouves une robe pour ma femme de chambre. Elle doit se démarquer, et le moins approprié sera le mieux. Assure-toi qu'elle soit beaucoup trop grande. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout, comme si Chloé, son assistante personnelle, essayait de donner un sens à cette étrange demande. « Bien sûr, mademoiselle Émilie, » répondit finalement Chloé. « Avez-vous des préférences de couleur ou de style ?» Émilie sourit pour elle-même. « Surprends-moi, Chloé. Assure-toi juste que ce soit quelque chose qui fera que tout le monde fixe, mais pour les mauvaises raisons. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Chloé comprendrait. Elle le faisait toujours. Raison pour laquelle elle était inestimable pour Émilie, capable d'exécuter même les tâches les plus bizarres, sans poser de questions gênantes. Avec le plan maintenant en marche, Émilie se permit d'imaginer le déroulement du gallows. Elle imaginait Sarah entrer, maladroite et déplacée, portant une tenue ridicule qui la ferait ressortir comme un cheveu dans la soupe. Elle pouvait voir les regards confus, les rires étouffés, les commentaires chuchotés derrière les coupes de champagne. Et au centre de tout cela, ce serait elle, Émilie, l'architecte de cette comédie cruelle. Elle serait la femme dont on parlerait pendant des semaines, peut-être même des mois. « Vous vous souvenez quand Émilie a amené sa femme de chambre à la fête ?» dirait-il, et tout le monde rirait, admirant son audace et sa cruauté calculatrice. L'héritage de la cruauté, mais il y avait plus en jeu qu'une simple farce méchante. Pour Émilie, c'était une déclaration, un rappel à tous les invités de qui elle était vraiment. Non seulement une riche héritière, mais quelqu'un capable de manipuler, de contrôler et de créer un spectacle à volonté. Alors qu'elle sirotait son vin, Émilie réfléchit au chemin qui l'avait menée ici. Née dans la richesse, ses parents avaient atteint le sommet du monde des affaires grâce à leur perspicacité, leur détermination et un manque total d'éthique. Chaque pas sur le chemin de ses parents vers le sommet avait été marqué par des décisions que d'autres qualifieraient de cruelles ou d'immorales, inculquant à Émilie la croyance que la dureté était nécessaire au succès. Elle se souvenait des histoires que son père lui avait racontées, son premier grand succès à seulement 26 ans, lorsqu'il avait piraté et volé l'idée d'une start-up prometteuse, la présentant comme la sienne et obtenant le soutien d'investisseurs clés. Le fondateur original, un jeune homme brillant mais naïf, n'a jamais pu prouver le vol et a fini par travailler dans un magasin d'électronique. Son rêve brisé. Puis il y eut l'OPA hostile sur une entreprise familiale qui existait depuis 3 générations. Le père d'Émilie, sans le moindre remords,
démantela l'entreprise et vendit ses actifs, laissant des dizaines d'employés fidèles sans emploi. Le père de cette famille, qui avait bâti l'entreprise à partir de rien, fut victime d'une crise cardiaque en apprenant la nouvelle et mourut peu de temps après. Après chaque victoire, chaque million de dollars accumulé, chaque titre dans les magazines économiques, était une nouvelle étape dans la construction de l'avidité du père d'Emily, le convainquant que plus on était impitoyable, plus on réussissait. Et maintenant, vivant au sommet du succès que son père avait bâti, avec plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en plusieurs vies, qu'est-ce qui lui restait? Le frisson s'était depuis longtemps estompé. Les articles de luxe, les voyages, tout était devenu ennuyeux, presque sans saveur. Et surtout, elle détestait le beau visage de Sarah. C'est pourquoi elle avait besoin de ceci, ce petit acte de cruauté, cette blague élaborée aux dépens d'une fille simple et gentille comme Sarah, était un rappel pour elle-même et pour les autres qu'elle pouvait encore créer l'agitation, semer le chaos simplement pour le plaisir. L'arrivée au gala alors que ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, Emily retourna à la fenêtre. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Dans le jardin, Sarah continuait de travailler, totalement inconsciente du sort qu'Emily lui avait réservé. Pendant un bref instant, quelque chose comme l'hésitation vacilla dans l'esprit d'Emily. Était-ce vraiment nécessaire? Qu'allait-elle vraiment gagner en humiliant quelqu'un qui avait toujours été gentil et travailleur? Mais le sentiment disparut aussi vite qu'il était apparu. « Je déteste les gens plus beaux que moi », dit Emily avec un air dangereux. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités au manoir d'Emily. Chloé, fidèle à sa réputation d'efficacité, avait trouvé la tenue parfaite pour Sarah. Une robe verte criarde de taille trop grande avec une jupe bouffante absurde. C'était une tenue tout droit sortie d'une mauvaise pièce de théâtre, complètement déplacée lors d'une fête glamour de l'élite mondaine. Lorsque Chloé présenta la robe à Emily, elle ne put s'empêcher de rire de satisfaction. « Excellent travail », dit-elle en inspectant la tenue avec un délice cruel. « C'est exactement ce que j'avais en tête. » La nuit de la fête arriva. Une nuit de lumière et de glamour qui semblait illuminer toute la ville. L'hôtel où se tenait la fête était un bâtiment magnifique, perché sur des falaises surplombant l'océan, transformé en une oasis de luxe et d'exclusivité. L'entrée était ornée d'énormes arrangements floraux et d'un tapis rouge qui s'étirait à l'infini, gardé par des agents de sécurité en costume noir et oreillettes, immobiles comme des statues. Des voitures de luxe et des voitures de sport en édition limitée glissaient devant le grand hôtel, chacune plus impressionnante que la précédente. C'était une parade sans fin des amis des parents d'Emily, puis des enfants de ces cadres de haut niveau, arrivant les uns après les autres. À l'intérieur de sa Rolls-Royce, Emily ajusta le nœud de sa robe, un sourire attendant sur ses lèvres. À côté d'elle, Sarah était assise, visiblement mal à l'aise et déplacée, serrée dans la robe verte criarde que Chloé avait trouvée. « Rappelle-toi, Sarah, » dit Emily avec une douceur fausse. « Ce soir, tu es mon invitée spéciale. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout ce qui se dit. » Sourit et hoche la tête. Sarah, les mains moites agrippées à ses genoux, hocha nerveusement la tête. « Merci encore pour cette opportunité, mademoiselle Emily. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Emily dut réprimer un petit rire. Sarah ne réalisait pas que la seule façon de ne pas la décevoir était de devenir la blague de la soirée. La Rolls-Royce s'arrêta à l'entrée et un voiturier ouvrit rapidement la portière. Emily sortit la première, saluant les photographes avec un sourire maîtrisé, tandis qu'ils commençaient immédiatement à prendre des photos. Puis, d'un geste dramatique, elle tendit la main pour aider Sarah à sortir de la voiture. Le moment où Sarah sortit fut exactement comme Emily l'avait imaginé. Pendant une fraction de seconde, les flashs s'arrêtèrent, comme si les photographes n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Puis, avec un enthousiasme renouvelé, les appareils photos commencèrent à cliquer frénétiquement. Sarah, aveuglée par les flashs et visiblement submergée par l'attention, trébucha légèrement en sortant de la voiture. Emily lui tenait la main, un geste qui aurait pu paraître amical aux yeux des spectateurs, mais qui, en réalité, était destiné à exposer davantage Sarah aux caméras. « Mademoiselle Emily, qui est votre accompagnatrice ?» cria un des reporters. Emily sourit, savourant l'instant. « Voici Sarah, ma femme de chambre. J'ai pensé que ce serait amusant d'amener quelqu'un qui sait vraiment faire pousser les choses. Vous ne trouvez pas tous ?» Des gloussements et des rires étouffés résonnèrent autour d'elle. Sarah, ne comprenant pas le véritable sens des paroles d'Emily, sourit maladroitement aux appareils photos. Alors qu'elle parcourait le tapis rouge, Emily sentait les regards curieux et amusés les suivre.
Les célébrités, les mondains et les visages célèbres du monde de l'élite les regardaient avec un mélange de confusion et de divertissement évident. Une fois à l'intérieur du grand hall de l'hôtel, le contraste entre le monde de Sarah et le luxe de l'événement devint encore plus apparent. Des lustres en cristal pendèrent du plafond, projetant une lueur dorée sur les invités qui discutaient tranquillement, des coupes de champagne à la main. Les riches héritières étaient parées de robes de créateurs valant plus que toute la maison de Sarah, tandis que les jeunes héritiers semblaient être en compétition pour savoir qui portait la montre la plus chère ou conduisait la voiture la plus exclusive. Le jeu avec les titans de l'industrie Sarah s'arrêta, visiblement submergée par le spectacle devant elle. « Mademoiselle Émilie, je ne suis pas sûre d'avoir ma place ici, » murmura-t-elle. Émilie réprima un sourire victorieux. « Absurdité, Sarah, tu es mon invitée. Laisse-moi te présenter à des amis. » D'une main sur le dos de Sarah, Émilie la guida vers la table où ses parents étaient assis avec un groupe de cadres de haut niveau près du bar. Elle reconnut James, le PDG de l'une des startups les plus prometteuses, et Théo, un capital risqueur renommé connu pour sa langue acérée. Émilie, appela James, levant son verre en signe de salutation. « Nous pensions que tu allais manquer la fête et manquer tout ce plaisir. »« Jamais !» répondit Émilie avant de se tourner vers Sarah. « Permettez-moi de vous présenter ma compagne pour la soirée. Voici Sarah, ma femme de chambre. » Le silence qui suivit fut presque palpable. « Ta femme de chambre ?» répéta James, son ton mêlant incrédulité et amusement. « Oui ?» confirma Émilie, savourant chaque seconde. « J'ai pensé que ce serait rafraîchissant d'amener quelqu'un de vraiment intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. » Les rires polis qui suivirent furent forcés et inconfortables. Sarah, sentant qu'elle était le centre d'une blague qu'elle ne comprenait pas entièrement, sourit nerveusement. « Dis-moi, Sarah, » dit James, décidant clairement de jouer le jeu de la blague d'Émilie. « Que penses-tu de la colonisation de Mars ?» Sarah cligna des yeux, confuse. « Je n'en sais pas grand-chose, monsieur. Mais je suppose que s'ils vont coloniser Mars, ils auront besoin de bonnes femmes de chambre, n'est-ce pas ?» Sa réponse suscita une autre série de rires. Cette fois plus sincère, mais non moins cruelle. Émilie pouvait sentir les regards curieux et amusés dirigés vers elle de tous les coins de la pièce. Son plan fonctionnait parfaitement. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Émilie s'assura de présenter Sarah au plus grand nombre de personnes possible, chaque interaction plus maladroite que la précédente. Elle exhiba Sarah de groupe en groupe, d'une conversation à l'autre, exposant le manque de connaissances de Sarah sur la technologie, la finance et la culture des invités. À un moment donné, elles rencontrèrent Esteban, qui regarda Sarah avec un mélange de curiosité et d'amusement. « Alors Sarah » dit Esteban avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Que penses-tu de l'avenir de l'IA dans le service domestique ?» Sarah, suant sous les lumières et l'attention indésirée, bredouilla « Eh bien monsieur, je pense que s'ils peuvent cuire du riz et le servir sans en renverser, ce serait déjà quelque chose. » Cette réponse provoqua plus de rires dans le groupe qui les entourait. Esteban, bien qu'évidemment amusé par la situation, sembla considérer sa réponse un instant avant de hocher la tête. « Vous savez, ce n'est pas une mauvaise idée. Peut-être que nous devrions explorer l'automatisation de la cuisine et du service sur Mars. » Émilie, bien que trouvant la situation humoristique, ressentit une légère piqûre d'irritation. Elle ne voulait pas que Sarah reçoive la moindre reconnaissance, même si c'était sarcastique. Alors que la nuit avançait, l'alcool coulait à flot et les inhibitions commençaient à tomber. Les commentaires sur Sarah devinrent plus audacieux, les rires n'étant plus cachés. Émilie regardait avec délice son plan se dérouler, tandis que Sarah se fana lentement sous le poids des regards et des remarques. À un moment donné, Sarah s'excusa pour aller aux toilettes. Émilie la regarda partir, notant comment ses épaules s'affaissaient et ses pas vacillaient. Pendant un bref instant, un éclair de doute traversa son esprit. Avait-elle été trop loin? Mais avant qu'elle ne puisse s'y attarder, elle fut approchée par un groupe d'amis désireux de discuter, et Émilie se perdit rapidement dans la conversation, oubliant temporairement le sort de Sarah. La révélation de l'ange inconnu pendant ce temps, dans les toilettes luxueuses de l'hôtel, Sarah se regardait dans le miroir. Le reflet qui lui faisait face était celui d'une femme vaincue. Les lumières vives soulignaient chaque larme, chaque tache sur sa robe mal ajustée. Pour la première fois de la soirée, elle était seule, sans la présence accablante d'Émilie ou les regards moqueurs des autres invités. Sarah s'aspergea le visage d'eau, essayant de retrouver son calme. Qu'était-elle en train de faire ici? Il était clair qu'elle n'appartenait pas à ce monde de richesse et de pouvoir.
Chaque conversation, chaque regard, chaque rire étouffé lui rappelait qu'elle était une intruse, une blague ambulante. Alors qu'elle s'essuyait le visage avec une serviette plus douce que tout ce qu'elle avait jamais touché de sa vie, Sarah considéra ses options. Elle pouvait simplement partir, prendre un taxi et retourner à la sécurité de sa petite maison. Mais quelque chose en elle résistait à cette idée. Elle avait promis à Emily de venir à la fête, et Sarah était une femme de parole, quelles que soient dans les circonstances. Avec un profond soupir, elle se redressa, ajusta le nœud papillon de sa robe du mieux qu'elle put et se prépara à retourner à la fête. Elle n'appartenait peut-être pas à cet endroit, mais au moins, elle pouvait affronter le reste de la soirée avec dignité. Pendant que Sarah luttait contre son insécurité dans les toilettes, Emily était dans son élément, entourée des amis puissants et célèbres qu'elle adorait. Elle commandait les conversations avec l'habileté d'une héritière raffinée. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire calculé pour un effet maximal. « Emily ?» appela une voix derrière elle. « Je dois dire que ton choix de compagnie ce soir est assez... intéressant. » Emily se retourna pour faire face à Paul, le plus grand rival de son père dans le monde de la technologie. Paul était tout ce que les parents d'Emily détestaient, intelligent, charmant et pire encore, sincèrement aimé par ses employés et ses collègues. « Oncle Paul », répondit Emily avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Toujours un plaisir de vous voir. Que puis-je dire? J'aime surprendre les gens. » Paul la regarda avec une expression illisible. « Est-ce ce que tu fais? Parce que de là où je suis, on dirait que tu humilies une fille qui ne comprend clairement pas pourquoi elle est ici. » Le sourire d'Emily vacilla un instant. « Ne sois pas dramatique, oncle Paul. Je montre simplement à Sarah un monde qu'elle ne verrait jamais sans moi. N'est-ce pas généreux? » « Généreux? » répéta Paul, sa voix dégoulinant de scepticisme. « Est-ce comme ça que tu appelles ça? Parce que pour moi, cela ressemble à un exercice de cruauté inutile. » Avant qu'Emily ne puisse répondre, un murmure se répandit dans la pièce. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée principale de la salle de bal, où une silhouette impressionnante venait d'apparaître. C'était un homme grand, âgé d'environ 75 ans, avec des cheveux argentés lissés en arrière et une présence qui dégageait de l'autorité. Il portait un costume parfaitement ajusté, pas ostentatoire mais rayonnant de richesse dans chaque couture. Mais la caractéristique la plus frappante était son visage. Ses yeux perçants semblaient voir à travers chaque mensonge, et son sourire mêlait gentillesse et perspicacité en parfaite harmonie. Emily sentit sa bouche s'assécher. Elle savait qui était cet homme. Tout le pays le connaissait. C'était Alfred, l'investisseur et philanthrope légendaire qui avait créé et brisé plus de fortunes que quiconque dans l'histoire de la technologie. Il était le seul homme devant lequel même les titans de l'industrie s'inclinaient, et il se dirigeait droit vers eux. « Paul, mon garçon, » dit Alfred d'une voix amicale mais indéniablement imposante. « Ça fait plaisir de te revoir. Comment avance ce projet d'énergie propre dont tu m'as parlé ?» Paul, visiblement ravi d'attirer l'attention d'Alfred, se lança avec enthousiasme dans une explication des dernières avancées en matière d'énergie solaire. Emily, se sentant temporairement mise à l'écart, se prépara à l'interrompre lorsqu'elle remarqua que le regard d'Alfred s'était déplacé vers elle. « Et toi, tu dois être Emily, » dit Alfred en tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Emily serra sa main, essayant de cacher ses nerfs derrière une façade de confiance. « Monsieur Alfred, c'est un honneur. J'espère que tout ce que vous avez entendu est positif. » Alfred sourit, mais quelque chose dans ses yeux donna à Emily l'impression d'être scrutée au microscope. « Oh, j'ai entendu toutes sortes de choses. Tu es certainement une figure remarquable, Emily. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien que je doive dire que ton choix de compagnie ce soir est assez remarquable. » À ce moment, comme si elle avait été invoquée par les paroles d'Alfred, Sarah sortit de la foule. Son visage portait encore des traces d'avoir été fraîchement lavé, et il y avait une nouvelle résolution dans son expression, comme si elle avait pris une décision difficile. Le moment qu'Emily attendait toute la nuit était enfin arrivé. Avec Sarah de retour dans la salle de bal et Alfred observant avec intérêt, la scène était prête pour le grand final de la blague cruelle qu'elle avait orchestrée. « Monsieur Alfred » dit Emily avec un sourire qui masquait à peine sa malice. « Permettez-moi de vous présenter mon invité spécial pour la soirée. Voici Sarah, ma femme de chambre. » Le silence qui suivit fut presque absolu. Même la musique de fond sembla s'estomper, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Alfred regarda Sarah de haut en bas, son expression indéchiffrable. Sarah, pour sa part, se tenait aussi droite que possible dans sa robe criarde et mal ajustée, faisant face au regard de l'investisseur légendaire. « Ami des parents d'Emily,
et aux regards amusés des jeunes amis d'Émilie, avec un mélange d'anxiété et de détermination. La vérité éclatante et puis, la chose la plus inattendue se produisit. Alfred sourit. Ce n'était pas le sourire mince et sarcastique qu'Émilie attendait, mais un sourire chaleureux et sincère qui atteignit ses yeux. « Sarah !» dit Alfred en tendant la main. « C'est un honneur de te rencontrer enfin. » La confusion se répandit sur le visage d'Émilie comme une tache d'encre. « Enfin ? Que voulait-il dire par là ?» Sarah, également surprise, lui serra la main. « L'honneur est pour moi, monsieur Alfred, » répondit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été plus tôt dans la soirée. Et puis, comme si les paroles d'Alfred donnèrent le signal, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Comme une vague s'étendant sur l'océan, les invités commencèrent à se lever un par un, puis par groupe, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Les applaudissements éclatèrent, commençant doucement mais augmentant rapidement pour devenir un rugissement assourdissant. Sarah regarda autour d'elle, stupéfaite, incapable de comprendre ce qui se passait. « C'est elle !» cria quelqu'un dans la foule. « L'ange inconnu. Je n'arrive pas à y croire, elle est une légende. » Des chuchotements se propagèrent rapidement. « L'ange inconnu? Est-elle vraiment là? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit une légende. » Émilie se tourna vers Sarah, son visage un mélange de confusion et d'horreur grandissante. « De quoi parle-t-il? »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais Sarah ne regardait plus Émilie. Ses yeux étaient fixés sur Alfred, qui hocha légèrement la tête comme pour lui donner la permission. Sarah prit une profonde inspiration et, pour la première fois de la nuit, se tint complètement droite. Soudain, la tenue criarde et mal ajustée parut sans importance. Il y avait une dignité dans sa posture, une force dans son regard qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant. « Je pense qu'il est temps que la vérité soit révélée, » dit Sarah, sa voix claire et résolue. « Oui, je suis l'ange inconnu. » La révélation frappa la salle comme un coup de tonnerre. L'ange inconnu, le philanthrope mystérieux qui faisait des dons de millions à des œuvres de charité en secret depuis des années, dont l'identité était le sujet de spéculation dans tous les cercles sociaux du pays. « Mais tu es une femme de chambre, » balbutia Émilie, incapable de réconcilier l'image humble de Sarah avec la légende de l'ange inconnu. Sarah sourit, un sourire rempli d'années de secrets et de satisfaction. « Oui, je suis une femme de chambre, et j'en suis fière, » répondit-elle. Puis Alfred s'avança vers la scène, s'emparant du microphone. « Mesdames et messieurs, il y a quelques années, Sarah était l'une des meilleures jeunes entrepreneurs de notre pays, classée parmi les 5 premières. Cependant, pour des raisons inconnues, elle a décidé de s'éloigner de cette vie et de vivre simplement, faisant ce qu'elle aime. » Alfred se dirigea vers Sarah, posant une main sur son épaule. « J'ai eu le privilège de travailler avec Sarah sur de nombreux projets caritatifs au fil des ans. Sa générosité et son humilité sont vraiment inspirantes. » Émilie sentit son monde vaciller. Son plan, sa farce cruelle, s'était effondré en un instant. Pire encore, elle était devenue la risée, la méchante de l'histoire. Les invités commencèrent à affluer vers Sarah, impatients de rencontrer la légendaire ange inconnu. Les cadres, les stars et les philanthropes qui avaient regardé Sarah avec dédain quelques heures plus tôt, rivalisèrent maintenant pour attirer son attention. « Madame Marion, » dit une célèbre actrice, « votre don a sauvé le centre des arts de ma ville natale. Je ne vous remercierai jamais assez. » Ajouta un célèbre entrepreneur technologique. « Les fonds que vous avez fournis pour la recherche sur l'énergie propre sont révolutionnaires. C'est un honneur de vous rencontrer enfin. » Alors que les compliments et la gratitude continuaient, Émilie se retrouva à battre en retraite, se recroquevillant loin des feux de la rampe, son esprit s'emballant, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Comment n'avait-elle pas pu le savoir? Sarah, pour sa part, acceptait les remerciements avec grâce et humilité. « Le vrai honneur est dans l'aide, » dit-elle à plusieurs reprises. « Chacun de nous a le pouvoir de faire une différence, peu importe sa place dans la vie. » À un moment donné, Sarah se tourna vers Émilie qui s'était retirée dans un coin de la pièce. Avec des pas stables, elle s'approcha de son ancienne employeuse, maintenant petite face à la révélation. « Émilie, » dit Sarah, sa voix douce mais ferme, « je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai accepté de venir ce soir, connaissant vos intentions. » Émilie, incapable de croiser le regard de Sarah, regarda le sol. « Je ne comprends pas. Pourquoi travailler comme femme de chambre si vous avez autant d'argent? Pourquoi supporter tout ça ?» Elle fit un geste vague vers la fête et, plus largement, vers la façon dont elle l'avait traitée. Sarah sourit, un sourire rempli d'empathie et de tristesse.
Parce que le travail honnête, Émilie, peu importe ce que c'est, a de la dignité. Parce que prendre soin de vous et de votre maison, voir les choses s'améliorer chaque jour, me garde ancré dans ce qui compte vraiment. Et parce que parfois, les leçons les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus, Émilie sentit quelque chose se briser en elle. Toute sa vie, son éducation, ses parents lui avaient appris que l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient. Et maintenant, voici Sarah, une femme avec plus de richesse qu'Émilie n'aurait jamais pu rêver, choisissant de vivre une vie simple et de faire le bien discrètement. Je suis désolé, marmonna Émilie, les mots difficiles à prononcer. Je ne voulais pas. Sarah posa une main sur l'épaule d'Émilie, un geste de compréhension qu'Émilie sentait ne pas mériter. Je sais, Émilie. Et bien que je ne puisse pas cautionner vos actions ce soir, je pense qu'il y a une leçon ici pour nous tous. Elle se tourna vers la foule autour d'elle, sa voix s'élevant pour que tout le monde puisse entendre. Ce soir nous rappelle que nous ne devons pas juger les gens sur leur apparence ou leur profession. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais par l'impact positif que nous pouvons avoir dans la vie des autres. Un murmure d'accord se répandit dans la salle. Émilie pouvait voir les yeux qu'il admirait autrefois devenir maintenant froids ou remplis de pitié. Elle était tombée de son piédestal, et la chute était raide. Alfred s'approcha, sa présence toujours imposante. « Émilie, » dit-il, sa voix mêlant déception et un soupçon d'espoir. « Tu as fait une grave erreur ce soir, mais comme Sarah l'a souligné, il y a toujours place pour la croissance et la rédemption. » Émilie hocha la tête, se sentant plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. « Nous ne pouvons pas changer le passé, Émilie, » continua Alfred, « mais nous pouvons planter les graines d'un avenir meilleur. Et tu n'as pas à le faire seul. Il y a une communauté ici prête à aider, à guider et à travailler avec ta famille sur des projets qui comptent vraiment. » Émilie le regarda, ressentant un mélange d'humilité et d'espoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Je veux ça. Apprendre, aider, faire les choses différemment. Sarah sourit vivement. « Alors qu'en dites-vous si nous commençons demain matin chez vous? Comme je l'ai suggéré, il y a quelque chose de vraiment thérapeutique à nettoyer et à voir ses efforts, littéralement. »« J'adorerais ça, Sarah, » dit Émilie. « Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous, de tout le monde, » ajouta-t-elle. Alors qu'elle parlait, Sarah se fraya un chemin vers le balcon. Sa présence, autrefois moquée, rayonnait maintenant d'une autorité tranquille. « Mesdames et messieurs, » dit Sarah avec un sourire doux, « j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit Paul, lui faisant place pour se joindre à eux. Émilie, luttant toujours contre sa honte, pouvait à peine croiser le regard de Sarah. « Sarah, je ne sais pas quoi dire. » Sarah posa à nouveau sa main sur l'épaule d'Émilie. « Parfois, Émilie, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Le groupe resta silencieux un moment, contemplant le ciel étoilé. Alors que le gala se terminait, les invités partirent avec une nouvelle perspective. L'histoire de l'ange inconnu, la millionnaire femme de chambre qui avait passé sa carrière à aider discrètement les autres, se répandrait comme une traînée de poudre dans les jours à venir, inspirant les autres à reconsidérer leurs priorités et le véritable sens du succès. Émilie, qui avait planifié sa fête d'anniversaire dans l'intention d'humilier sa belle femme de chambre, repartit avec une leçon d'humilité et un nouvel objectif dans la vie. Cette nuit-là, Émilie s'assit avec ses parents, et ils parlèrent pendant des heures. Ses parents, remplis de regrets d'avoir élevé leur fille avec de si mauvaises valeurs, exprimèrent leurs remords. Ensemble, ils promirent de changer, de s'efforcer d'aider la communauté plutôt que de simplement satisfaire leurs propres ambitions égoïstes. Le lendemain matin, comme promis, Émilie se présenta, prête à travailler aux côtés de Sarah. Alors qu'elle nettoyait la maison, Émilie comprit qu'elle ne prenait pas seulement soin d'une maison, elle rafraîchissait leur vie et embrassait la transformation, ce qui apportait également la promesse de changement pour toute leur communauté. L'histoire de l'héritière riche et de sa femme de chambre deviendrait une légende dans le pays, un rappel que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais par l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt!